Donc là on est sur des travaux pratiques de deuxième année d'électronique. Donc là c'est le montage oscillateur. Donc les étudiants, à partir du schéma oscillateur qu'ils ont pu étudier en travaux dirigés, vont devoir câbler sur ce type de maquette les différents composants. Donc on repère des résistances, condensateurs. Le but de la manip est donc, à partir d'un signal continu, ici à 15 volts, de générer un signal oscillant, périodique, qui ne s'affaiblisse pas dans le temps. Donc pour ça, on voit sur le schéma qu'on a deux parties principales. Une première partie qui est justement un montage oscillant, qui à partir de cette tension continue va créer une oscillation, sauf que cette oscillation, elle va être amortie. Donc derrière ce premier bloc, on ajoute un second bloc qui sert à amplifier le signal. Et donc en rebouclant ce deuxième bloc sur le premier, on va pouvoir créer des oscillations périodiques. Donc sur l'oscilloscope qui est relié donc à la sortie du montage, là on peut repérer en bleu le signal d'entrée qui est un signal donc continu à 15 volts, et le but de ce montage c'est de réaliser donc en sortie ce type de signal sinusoïdal. Donc on a bien un signal qui est périodique et qui n'est pas atténué, on a bien le signal au maximum qui reste constant. Donc il y a un travail pour les étudiants de réglage d'une résistance. Donc si la résistance est mal réglée, on n'a jamais le démarrage des oscillations si elle est trop faible, et si la résistance est trop élevée, on va finir par déformer notre signal. Voilà, donc il y a un vrai travail de dimensionnement qui est fait par l'étudiant sur notamment cette résistance. Et donc sur l'oscilloscope de droite, vous pouvez également voir là une capture du démarrage des oscillations. Donc ça c'est un zoom au moment où on est ici avant le démarrage, et quand on donne une valeur suffisamment grande à la résistance en question, on a donc bien les oscillations qui démarrent, qui sont amplifiées, hop, et qui finissent par se stabiliser à la valeur qui était souhaitée.